Bon les gens, on va parler un petit peu de séparation. Voilà, pour bien commencer la journée dans la bonne humeur. Non, en vrai depuis 1 an et demi, genre depuis le confinement, franchement c'est l'hécatombe les gars. Il y a eu extrêmement de séparations. Et tant mieux pour certains, tant pis pour d'autres. Mais nous on va s'intéresser plus aux gens qui à l'heure actuelle, sont pas bien. C'est une séparation, c'est normal. J'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube, tu sais, environ 2008, où les gens ils faisaient encore des podcasts, genre... Salut les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais putain, en fait, une brosse à cheveux, on dirait vachement une brosse à dents pour géant. Bref, je m'égare. Hein. Désolé mon pote, ou ma pote, égalité des sexes, on n'est pas là que pour tirer sur un seul sexe aujourd'hui. Quand je dis tirer sur un sexe... Bref. Bon, du coup, aujourd'hui, on va pas parler forcément de couple ou autre. Tu vois, là, ça va plus être une vidéo qui va parler de séparation et plus de séparation compliquée, tu vois, et de comment s'en sortir au final, parce que c'est un petit peu ça qui m'intéresse. Et des fois, si j'ai du temps et de l'inspi, je ferai une petite vanne de temps en temps pour pimenter un peu tout ça. Je sais pas encore si je vais mettre une musique de fond. On verra au montage. Bon, d'un point de vue technique, je pense que tout le monde a déjà eu une rupture douloureuse. Alors, si ça s'était pas encore arrivé, c'est soit que tu as 5 ans, soit que tu as 70 et que tu es en couple depuis 50 ans, et à ce moment-là, bravo, cœur sur vous. Voilà, c'est tout. Mais dans ce cas-là, restez pas là. Genre, là, c'était plus pour les gens tristes. Ou alors, si t'as 8 ans, prépare-toi. Bon, donc, on a tous été finalement mal lors d'une rupture, et en vrai, en soi, c'est normal. Non, nous, en vrai, du coup, on va plus discuter. Enfin, quand je dis discuter, je suis tout seul, mais tranquille. Enfin, vous avez le droit de répondre en commentaire, même de partager la vidéo, de lâcher votre petit like. Voilà, je vais mettre une pub ici, voilà, comme on est tranquille. Bref, dans tous les cas, il y a plusieurs types de ruptures. Voilà, il y a quand vous jetez la personne, vous. Généralement, là, vous allez être plus serein parce que la décision vient de vous. Si c'est parce que vous aimez plus la personne, du moins. Après, il y a plusieurs, voilà ce que je disais. Et du coup, ça peut quand même arriver d'avoir envie de retourner vers elle ou vers lui. Ok, mais bon, t'as capté dans l'ensemble. Après, plus chiant, il y a quand toi, tu te fais larguer, tu vois. Là, c'est bon, c'est déjà dur parce que techniquement, tu t'y attends pas. Enfin, en général, après, je vais pas non plus te dire, mais si t'as trompé ton mec ou ta meuf, à un moment, faut pas non plus exagérer. Genre, t'as ramassé une techa égarée sur le bord de la route, t'as commencé à la caresser. Normal que quand tu rentres, ta meuf, elle voit des poils, tu vois. Donc, bon, là, à un moment, c'est normal que quelqu'un soit au courant. Je suis pas forcément là pour dire que tu l'avais cherché, mais un petit peu quand même, tu vois. Genre, je sais pas vraiment ce que t'avais à te prouver en voulant tromper ton mec ou ta meuf, tu vois. Mais bon, quitte à la quitter, quitte à la tromper, je veux dire, quitte-la. Enfin, pour moi, personnellement, alors, quand tu trompes une personne, c'est que tu l'aimes pas, t'as beaucoup d'estime pour elle, tu vois. Donc, bon, pareil, il y en a beaucoup qui restent, tu vois, avec leur mec ou avec leur meuf. En attendant de trouver mieux, non, pourquoi? Genre, ça sert à rien. Genre, vous imaginez même pas la confiance en soi que vous détruisez en fait à la personne que vous trompez ou vous laissez tomber, genre pour une autre. C'est horrible. Genre, déjà, la confiance en quelqu'un, c'est hyper dur à avoir. Alors, la confiance en soi, les gars, ça met du temps. Et le pire du pire, c'est quand tu quittes une personne alors que tu l'aimes, tu vois. Après, c'est peut-être parce que tu n'as pas confiance en toi, etc. Tu vas avoir l'impression de pas forcément le ou la rendre heureuse. Tu peux avoir des problèmes et tu penses que ça va la faire souffrir. Mais ça, franchement, gros, c'est la pire des choses. Perso, moi, c'est personnellement ce qui m'est arrivé dans ma rupture. Voilà, c'est vraiment un petit peu moi ça. J'ai vraiment quitté la personne alors que je l'aimais encore. Et franchement, conseil, gros, si tu es dans ce cas et que tu viens de quitter ta meuf ou ton mec par peur de la faire souffrir parce que tu penses pas pouvoir finalement la rendre heureuse, stop. Donc déjà voilà, si t'es dans ce cas là aussi, toi, quitte cette vidéo, genre prends ton téléphone, tu rappelles cette personne pendant que tu le peux encore, et excuse-toi, si elle accepte mec, retourne avec. Mais je rigole pas, tu vois, genre fais-le rapidement, tu vois, parce que là tu viens finalement de gâcher un petit peu une superbe histoire par peur en fait, tu vois, parce que t'avais peur de soit être pas assez méritant, soit t'avais pas confiance en toi, tu te demandais peut-être pas pourquoi elle est avec moi, t'avais peut-être aussi peur de la faire souffrir parce que t'avais tes petits problèmes perso. Alors qu'en fait c'est totalement con, la personne elle était déjà avec toi, tu vois, c'était déjà avec la personne, c'est que la personne tu la rends heureuse. Une personne que tu rends pas heureuse, elle va se barrer, t'es tranquille. Mais voilà, et en fait toi tu t'es barré parce que ironiquement tu voulais peut-être pas lui faire de mal, mais c'est exactement en fait à cause de ça que tu lui as fait du mal. Et donc voilà, après, oui c'est du vécu tout à fait, je raconte un peu aussi mon histoire. À savoir que du coup, c'est comme ça, après tu peux aussi du coup te prendre un an si tu la rappelles, tu vois. Mais finalement c'est normal, la personne elle a peut-être pas envie à l'heure d'aujourd'hui de reprendre le risque de souffrir. Parce que voilà, c'est tu l'aimais, elle t'aimait, la meuf elle a pas non plus, ou le mec a pas forcément compris la rupture. Et puis là, mon gars, si tu te prends un nom, laisse tomber le moral dans les chaussettes. Hein. Carrément. En même temps, tu peux pas non plus en vouloir à la personne. Techniquement, c'est toi qui as pris la décision, tu vois. Mais là, franchement, moi je me rappelle, tu deviens parano. Hein. Genre, il y a un téléphone qui sonne, ça doit être le téléphone de ta mère. T'as l'impression que c'est ton ex qui envoie un message, tu vois. C'est totalement con. C'est un petit peu comme quand t'étais au collège, tu sais, genre juste après le truc des bulletins scolaires. Tu reçois un coup de téléphone, tu sais, en mode c'est le directeur qui va t'appeler pour dire bonjour, votre fils il a un bulletin éclaté. Bah non, frère. Non, c'est pas possible. Bref, donc normalement, si t'es sur la suite de cette vidéo, c'est que t'as au moins essayé de la récupérer.
Ben, tu t'es pris un nom. Donc, bref, déjà être mal dans une rupture, bah, c'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, il y en a qui vont vraiment en fait finalement se mettre mal pour une personne, genre mal, tu vois. Genre certains ils vont même chercher un petit peu, comment je peux dire ça, à faire des conneries. Mais non, faut pas, tu vois. Genre vraiment, c'est un petit peu aussi de ça qu'on va parler. Non, ouais, tu peux arrêter de bouffer, tu peux te taper une dépression, il y en a même qui vont faire des conneries, etc. Voilà, quand je parle un petit peu de tout ça, je parle aussi de mon vécu, et même de mon ex, hein, pour parler un petit peu. Je vais pas forcément dire son nom, donc pour des raisons, pour des raisons de. Comment on dit ça? Pour des raisons d'anonymat, on va l'appeler Zabouille, si j'en reparle dans la vidéo. Voilà, ça me semble bien. Bref, du coup, si vous souffrez d'une rupture, c'est normal. Par contre, si vous en venez à vous faire du mal à vous-même, ou presque, là, ça l'est pas, tu vois. Et la raison, elle est simple finalement. Si vous arrivez à vous faire du mal pour une personne, etc., c'est parce que finalement, vous avez beaucoup plus d'amour, vous aimez beaucoup plus cette personne que vous vous aimez vous-même. Voilà, c'est juste ça en fait le secret. Voilà, en fait, ça va vraiment pas plus loin que ça en fait. Et c'est juste que si tu es prêt à te faire du mal à toi-même à cause d'une personne, bah c'est qu'au fond de toi, vraiment tu l'aimes bien plus que toi et tu te dis finalement que tu n'auras jamais mieux. Et comme si finalement bah, tu perdais un petit peu tout ça. Alors que non, pas du tout, tu vois. Mais toi, tu es aveugle parce que bah, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas assez par rapport à cette personne. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Après, tu vois, on a tous nos petites faiblesses, que ce soit physique ou mentale. Tu peux toujours, on va dire, complexer sur certaines choses. Mais de là à aimer plus une personne que toi-même, quand même, enfin, c'est chaud. Tu peux aimer peut-être plus que toi, on va dire, l'un de tes parents, tes deux parents ou même tes enfants. C'est quelque chose qui est totalement normal. Mais par contre, ta copine ou ton mec, c'est complexe, tu vois. Et je dis ça en tant que personne qui a avant aussi été visée. Et là, tu vois, genre, techniquement, en pensant comme ça, et bah, t'arrives à un point où finalement, pour toi, ton bonheur, il passe plus par toi et il s'accentue avec la présence de l'être aimé. Ouais, on fait des petites phrases stylées et tout, pas de soucis. Mais voilà, en fait, ton bonheur à tes yeux, il va passer uniquement en fait par cette personne. Et finalement, si elle part, t'es là comme si t'avais plus aucune source de bonheur en fait. C'est un fou là. Mais non, mon gars, non, ou meuf, désolé. Mais déjà, à la base de la base, c'est de t'aimer toi-même, tu vois. Donc ça veut dire que quoi? C'est un truc tout con, mais fais un exercice. Tu te mets devant un miroir, tu te dis que tu t'aimes. Et déjà, en fait, ça va être un bon départ. Ça peut paraître hyper débile. Mais te mettre juste devant le miroir et te dire je m'aime, c'est déjà un truc de malade. Il y a plein de gens qui n'en sont pas capables, c'est un peu con à dire. Mais voilà, s'il y a des trucs après que t'aimes pas chez toi, t'as trois situations. La première, c'est quoi? C'est t'as quelque chose que t'aimes pas chez toi qui te complexe, mais tu sais finalement que tu ne peux pas le changer. Tu ne peux rien faire pour y changer. D'accord? C'est quelque chose qui est, voilà, tu peux pas passer par la chirurgie, même si tu fais du sport, etc., ça va rien changer, etc. Donc, le premier truc, c'est que si c'est quelque chose qui te complexe, sur lequel tu n'as aucun contrôle, mec, accepte-le. Pourquoi tu vas complexer toute ta vie sur une chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle? Ça sert à rien. Je peux comprendre que ça soit un peu plus dur à faire qu'à dire à l'heure actuelle, mais en fait, accepte-le. Ça sert à rien de se rendre triste ou de complexer sur une chose finalement sur laquelle tu n'as aucun contrôle parce que ça ne va rien changer. D'accord? Tu peux te mettre mal, etc., mais il n'y a rien qui changera. Comme tu l'as dit, tu ne peux rien y faire. Deuxième cas, ça va peut-être être quoi? Être un truc finalement qui te complexe, mais que tu peux changer à ce moment-là, tu vois. Et là, à ce moment, toi, tu vas prendre les choses en main. Tu peux peut-être te trouver trop gros par rapport à ta pensée, peut-être trop mince par rapport à ta pensée, peut-être pas assez musclé, peut-être ci, peut-être ça, peut-être que c'est ta coupe de cheveux qui te complexe. Et là, tu peux le changer, tu vois. C'est tout con. Tu peux aller faire du sport dehors, tu peux t'inscrire à la salle, tu peux aller courir, tu peux aller chez le coiffeur, tu peux aller te mettre du vernis si t'aimes pas trop tes mains, etc. Tu peux toujours faire des choses pour que ça change. Et là, déjà, finalement, bah, tu vas quand même commencer à t'accepter un peu plus parce que tu auras fait le changement et tu vas commencer ne serait-ce qu'à être un petit peu plus fier de toi. Et enfin, ça c'est le pire, c'est quand tu as un truc que tu n'aimes pas chez toi, ou que tu n'aimes pas, on va dire ça comme ça, que tu peux le changer, mais que tu fais rien, tu vois. Là, mon pote, c'est qu'au fond, tu cherches juste des excuses. Parce que, excuse-moi, mais si finalement tu te plains toujours de la même chose et que tu ne fais rien pour le changer, t'as beau te dire ce que tu veux, c'est qu'au fond de toi-même, t'es très bien comme t'es, tu vois. Mais peut-être que tu n'arrives pas à l'accepter. Mais au fond de toi, t'es très bien. Si t'étais vraiment pas bien dans ta situation, tu ferais tout pour que ça change. Sauf que, voilà, après ça peut être aussi complexe. Imagine dans une relation, t'as sûrement déjà un pote, ça fait X temps qui se plaint, entre parenthèses, parce que sa meuf fait ci, sa meuf fait ça, etc. Et lui, il dit rien, tu vois. Et quand tu lui donnes des conseils, il va pas t'écouter. Limite, il va s'énerver en disant que tu comprends rien, etc. Mais en fait, si tu veux, la personne, c'est qu'elle a si peu d'estime pour elle-même par rapport à l'autre personne. Elle s'aime si peu par rapport à l'autre personne qu'elle la met sur un piédestal. Et elle se dit quoi? Bah non, faut que je reste dans mon mal-être et tout, parce que si je lui en parle, elle va peut-être partir. Et moi, à l'heure actuelle, je pourrais pas avoir mieux qu'elle, tu vois. Mais ça marche pas comme ça finalement. Bah non, tu vois, t'es pas là pour rien dire finalement et péter ton câble à 40 ans pour un truc tout con parce que t'auras regardé tout ça depuis 40 ans, tu vois, et que tu te vas t'énerver pour un truc ultra débile du style elle aura mangé le dernier Kinder Bueno, tellement t'es à bout, tu vois. C'est clairement pas ce qu'il faut faire. Bref, la base pour te remettre de tout ça finalement, c'est de t'aimer toi-même. Ok, tu t'es fait larguer, ok, c'est peut-être même toi qui l'as largué et à l'heure actuelle, bah tu regrettes parce que voilà, t'avais peut-être
peur de ne pas être assez bien, tu avais peut-être, comme on disait un petit peu tout à l'heure, peut-être même peur de ne pas la mériter. Mais en fait, ça sert à rien de potentiellement se mettre ultra mal, d'arrêter de bouffer, de taper une dépression, etc. Travaille sur toi-même en fait, travaille sur toi-même et aime-toi. Parce que si toi déjà, tu n'arrives pas à te regarder dans une glace et te dire je suis ça, je suis par exemple Mathieu, je vaux ça, je mérite ça, et que ce soit positif, tu vois, et bah tu vas toujours souffrir parce que dans une relation, tu vas finalement toujours te dévaloriser aux yeux de la personne et même aux yeux du monde entier finalement. Bref, et du coup, tu vois, stresse pas. Parce que au final, tu vois, ce mec ou cette meuf voilà, avec qui tu t'es séparé, euh, peut-être que les choses arrivent pour une bonne raison. Et dans tous les cas, là, à l'heure actuelle, il faut que vous rencontriez d'autres personnes, que vous voyez autre chose. Ne serait-ce que pour finalement mûrir, apprendre à vous aimer vous et vous retrouver plus tard en fait. Et dans tous les cas, cette séparation, elle va sûrement te permettre déjà de grandir toi-même et peut-être même de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Peut-être que même après, cette personne-là sera pas non plus la bonne et que tu vas peut-être retourner un jour avec ton ex, t'en sais rien, j'en sais rien du tout, tu vois. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un chemin à parcourir. Mais gros, à un moment, t'as qu'une seule vie, bordel. Enfin, gros, bon, gâche-la pas, tu vois. Gâche-la pas finalement en restant triste, en te faisant du mal. Parce que, est-ce que tu penses vraiment que c'est en te faisant du mal que la personne, elle va revenir? Bah non, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est en te faisant du mal que tu vas rencontrer une autre personne? Non plus. En fait, voilà, finalement, développe-toi, apprends à t'aimer. Il faut que tu sois genre heureux juste en étant toi-même finalement. Et que la personne avec qui tu seras, ou avec qui tu es, ou avec qui tu seras plus tard, finalement, soit qu'une partie supplémentaire de son bonheur, tu vois. Mais si elle n'est pas là, t'es quand même heureux, tu vois. Moi, c'est exactement comme ça que j'agissais avant. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de la personne, de la faire souffrir, etc. Et du coup, je l'ai quittée alors que tout montrait finalement que je la rendais heureuse, tu vois. Mais si t'as pas confiance en toi et que tu t'aimes pas, alors tu verras que le négatif finalement, tu vois. Pas forcément le positif. Et là, mec, tu vas toi-même ruiner tes chances. Je vais laisser cette vidéo, je la posterai genre fin de la semaine. Tête de ma mère, que si dans un mois, t'es encore négatif sur toi-même, mon gars, je vais te retrouver, je vais te claquer. Ça, si tu fais environ 1m90 pour 120 kg, tu vois, parce que bon, techniquement, aujourd'hui, je un petit peu trop pour pouvoir crever. Mais tout ça pour dire que finalement, moi, tu vois, personnellement, je crois beaucoup au destin. Libre à toi d'y croire ou de ne pas y croire. Mais moi, j'y crois, tu vois. Je sais que si je dois finir avec une personne, que ce soit une personne que j'ai pas encore rencontrée, une de mes ex, ou même une personne que j'ai rencontrée en primaire, je vais finir avec, tu vois. Même si finalement vous avez pris des chemins différents, si vraiment vous devez finir ensemble, vous finirez ensemble. Maintenant, juste vous ou toi, tu vois, essayez, non, même pas en fait, même pas essaye, tu vois, genre fais-le juste. En fait, fais en sorte juste d'être prêt le jour où la bonne arrivera, tu vois. Parce que même si la bonne est en face de toi et que t'es pas prêt, tu risques de ruiner tout ça. Et vraiment, dans tous les cas, moi je crois assez au destin, donc je pense que quand la bonne arrivera, tu seras prêt, tu vois, dans tous les cas, tu es en train de te préparer pour être prêt pour la bonne. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Voilà, dans tous les cas, il peut vous arriver plein de merde, vraiment plein de merde, etc. Mais si vous vous aimez vraiment, si vous avez vraiment conscience de qui vous êtes et de ce que vous méritez, alors rien en fait pourra vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous saurez être positif sur le long terme, en arrêtant de perdre du temps sur le négatif finalement à l'instant T. Pourquoi? Parce que ça c'est une chose hyper importante que moi en tout cas je pense, et je pense que je conclurai un petit peu là-dessus. Le positif, c'est du bien à court terme, d'accord? Le négatif, c'est du bien à long terme. Les choses négatives qui vous arrivent, c'est pour finalement aller sur un chemin qui vous apportera du positif à plus long terme. C'est juste ça. Exemple tout con, quand j'étais gamin, genre collège, primaire, etc., ça a pu m'arriver, on va dire, d'être amoureux, tu vois. Je mets des guillemets parce qu'en vrai, être amoureux, ça ne m'est pas non plus arrivé beaucoup de fois, genre vraiment pas. Et en vrai, nous les mecs, c'est un peu plus complexe que les meufs, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de temps finalement à s'attacher à une personne, mais quand on est amoureux, les gars, enfin les meufs plutôt, laissez tomber, hein. Genre là c'est fini, hein. Alors nous on aura trop d'ego pour vous le dire, mais on se détache beaucoup plus difficilement, entre parenthèses, d'une personne que vous. Ça c'est un truc, c'est juste vrai. Après c'est une moyenne, hein. Commencez pas à mettre dans les commentaires. Mais non, c'est pas vrai, moi ça fait 8 ans que je suis sur mon mec, non, c'est juste une moyenne, voilà. Après, bref, comme je disais, moi ça m'est déjà arrivé d'être finalement sur une meuf pendant super longtemps, de ne pas lui dire, parce que clairement, mon niveau de timidité genre, et de drague au à peu près primaire lycée, il était claqué au sol, on va pas se mentir. Et bref, voilà. Donc la personne m'a mis un vent où je l'avais, ça se trouve, jamais dit. Et laisse tomber, genre quelques années plus tard, je me réveille, je vois qu'elle est devenue un peu éclatée, à mon goût, ok, c'est à mon goût, c'est superficiel, voilà, c'est subjectif les goûts et les couleurs. À mon goût, elle était un peu éclatée. Et là, je suis en mode putain, merci, j'ai esquivé ça, tu vois. Alors que ça se trouve, je serais sûrement avec, malheureux, ou j'aurais peut-être aussi raté des occasions. Donc, dans tous les cas, voilà. Le positif, c'est du bon à court terme. Le négatif, c'est du bon à long terme. Il n'y a pas besoin de savoir quelque chose de plus que ça. Bref, conclusion, je pense qu'on va se laisser ici. Voilà, donc conclusion, juste apprends à t'aimer toi-même, tu vois. Genre, apprends vraiment à t'aimer. Si tu t'aimes vraiment toi plus que quiconque, tu vois, que c'est vraiment ta propre source de bonheur, jamais ça te viendra à l'idée de te mettre mal, d'arrêter de bouffer, de faire une dépression ou même faire de plus grosses conneries, en fait, parce qu'une personne t'a quitté ou que voilà, tu te sens malheureux.
C'est vraiment la chose qui a le plus important finalement à savoir. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, et retiens bien ce que je l'ai dit, c'est vraiment ultra important. Le positif, c'est du positif à l'instant T, à court terme. Le négatif, c'est du positif à long terme. Et si tu crois vraiment en toi, tu n'auras pas besoin de te faire du mal. Voilà. Donc dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez quand même passé un bon moment et que ça vous aurait un peu remonté le moral pour ceux qui se sentent un petit peu concernés. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo dans le sens où ça peut aussi aider peut-être des potes que vous avez peut-être reconnus au travers des mots que j'ai pu dire et des choses que j'ai pu partager. Voilà. Dans tous les cas, j'aimerais bien maintenant finalement changer un petit peu de format de la chaîne, parler un petit peu de sujets divers et variés. Je compte faire semaine prochaine un petit peu un débat avec un ami à moi sur l'amitié homme-femme. Donc en fait, j'aimerais aussi avoir vos avis. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez un petit peu de l'amitié homme-femme ou limite de me contacter aussi sur Instagram ou sur l'adresse mail de la chaîne. Je mettrai les 2 liens en description. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, tout simplement, de la partager. Même aussi de venir vous abonner à mon compte Instagram aussi. Voilà, c'est quelque chose qui me ferait plaisir et qui me donnerait un peu plus de visibilité. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et j'espère vraiment que pour ceux qui, entre parenthèses, étaient concernés du coup par la vidéo, et que tout s'arrangera pour vous, mais j'en suis sûr.